Ça fait déjà un peu plus d'1 an que je suis à Montréal et je pense que je commence déjà un peu à connaître. Alors, pour vous faire découvrir les plus beaux endroits de Montréal, j'ai décidé de créer une mini-série. Elle va s'appeler Quartier Libre. En fait, chaque épisode va être tourné dans un quartier différent de Montréal. Aujourd'hui, je te fais découvrir le quartier Outremont. Alors déjà, pourquoi ce quartier? Bon, déjà, je dois t'avouer, c'est le quartier où j'habite. Mais mis à part ça, c'est un quartier très intéressant et surtout avec sa propre image. Ok, on est situé entre le plateau et Côte-des-Neiges au nord du Mont-Royal, mais on va prendre un petit peu de hauteur pour y voir plus clair. Ok, petit update, on m'avait dit de passer par un nouveau chemin pour aller au belvédère Outremont. Je ne m'attendais pas, pour vous dire, à une randonnée de telle, c'est-à-dire pentue comme ça là. Je sais pas à combien de degrés elle peut être la pente, mais au moins 70 degrés. Peut-être que j'abuse, c'est incroyable. J'ai hâte de vous montrer, je vous montre maintenant, ça va vous spoiler. Je suis au belvédère Outremont. À ma gauche, il y a Côte-des-Neiges et à ma droite, il y a le plateau Mont-Royal. Donc je suis ici au point culminant de ce quartier et je vais d'ailleurs en profiter un petit peu pour parler de l'histoire d'Outremont. Donc à la base, Outremont, c'était une ville à part entière avec sa propre municipalité qui comptait environ 40 000 habitants au XXe siècle et ce n'est qu'en 2002 qu'Outremont sera fusionné avec Montréal pour devenir un vrai arrondissement. Aujourd'hui, c'est principalement un quartier résidentiel et très atypique, notamment grâce à ces maisons dites victoriennes que je vais vous présenter quand je vais redescendre. D'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à redescendre, je profite encore un petit peu de la vue et je respire le bon air du Mont-Royal et puis c'est reparti. Ce que j'aime aussi dans ce quartier, c'est le nombre de parcs et de beaux parcs. Je me situe actuellement au parc Pratt et ce qui me frappe directement, c'est vraiment le calme qu'il en ressort. Alors pas un calme silencieux, mais un calme apaisant, un calme qui te remotive et te ressource. Et c'est difficile de retranscrire par les mots le sentiment que je peux avoir présentement, mais je vais essayer de vous le retranscrire par les images. Été bien ressourcée, bien remotivée, je t'amène maintenant dans un pavillon de mon université. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux t'épingler la vidéo de plusieurs pavillons de l'université. Si t'es un peu perdu dans cette université qui est l'université de Montréal, je t'invite à aller regarder la vidéo si ça peut t'aider. Donc voilà, on va aller voir ce petit pavillon qui s'appelle le pavillon 1000.
pavillon des sciences et on va pas se mentir, c'est un vrai chef-d'œuvre architectural. Ils ont opté pour un style ultra moderne qui est assez controversé. Beaucoup de personnes n'aiment pas ce style, ce que je peux comprendre, mais à titre personnel je trouve ça grandiose. Ce pavillon il a moins de 5 ans et je suis pas fière d'habiter à côté d'ailleurs. Bref, on n'est pas ici pour réviser, alors on décampe. Outremont, c'est pas seulement les grands parcs calmes ou le pavillon universitaire ou les grandes résidences, c'est aussi un endroit avec énormément de restaurants, de bars, de boutiques. Et pour se rendre dans cet endroit le plus attractif du quartier, il faut se rendre à la rue Bernard. Donc c'est parti, on y va. C'est déjà la fin du premier épisode sur Outremont. J'ai déjà hâte de te montrer les prochains quartiers et d'ailleurs ce qui est hyper bien à Montréal c'est le fait que chaque quartier ait ses propres particularités. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de te présenter au mieux dans les prochaines vidéos. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et je te dis à la semaine prochaine pour le deuxième épisode.